Mesdames et Messieurs les membres des instances, chers collègues députés, je suis particulièrement heureux de retrouver sur cette table d'honneur le président du groupe parlementaire PDCI-RDA qui était en mission à l'extérieur, continue le travail. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Félicitations pour le travail bien fait. J'ai avec moi d'autres collègues dinosaures, sinon les combattants de l'Assemblée nationale. Nous venons de commencer la session budgétaire et nous allons jouer notre rôle de députés de la nation et surtout députés d'un parti qui défend les intérêts de la population. Chers militants et militantes, chers amis de la presse internationale et nationale, mesdames et messieurs, chers invités, comme vous constatez, nous poursuivons nos rencontres avec la presse ce jour pour partager les informations au sein de notre parti, ainsi que les analyses et positions du PDCI-RDA sur l'actualité. Aujourd'hui, j'ai essayé de synthétiser pour laisser la place aux questions. Encore une fois, je voudrais, au nom du président du PDCI-RDA, le ministre Tidjane Thiam, et au nom de la haute direction de notre parti, vous remercier pour cette présence significative ce jour. Nos propos liminaires vont s'articuler autour de deux principaux points. Le bilan à mi-parcours de la tournée du président du PDCI-RDA sur la révision de la liste électorale, la position de nos partis sur quelques aspects de l'actualité nationale, les aspects que je n'aurais pas à soulever. Au nom du président Tidjane Thiam, vous rappelez que le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le PDCI-RDA est donc solidaire de tous les efforts et les initiatives de sensibilisation de lutte contre ce fléau. Notre parti voudrait inviter toutes les femmes à se soumettre à toutes les procédures de dépistage qui sont en cours actuellement. Il semble que les hommes aussi peuvent avoir le cancer des seins, 1%. Donc, pour ceux qui ont des gros seins, peuvent aller regarder ça. Ce mois est celui de la naissance du père fondateur du PDCI-RDA et de la Côte d'Ivoire moderne. Le PDCI-RDA se souvenir de ses pères fondateurs et de ses pionniers. Il a donc organisé des cérémonies de prière sur toute l'étendue du territoire national en l'honneur pour l'anniversaire du père Félix Houphouët-Boigny, 119e anniversaire. Je voudrais donc, en la mémoire de Félix Houphouët-Boigny et de tous nos pionniers, que nous observions une minute de silence en leur mémoire. Merci. Mesdames et messieurs, depuis la prise de fonction effective du président Tidjane Thiam et la publication de son équipe de direction le 5 mars 2023, il a affiché sa priorité pour les élections de 2025 dès la fin des obsèques du président Henri Konan Bédié. Ainsi donc, une analyse minutieuse des chances d'une victoire du PDCI-RDA a été faite. Il en a conclu que le nœud des élections se trouve au niveau de la participation des Ivoiriens aux différents scrutins et particulièrement celui des élections présidentielles. Viennent ensuite la fiabilité de la liste électorale et la sincérité des résultats sortis des urnes en rapport avec ceux qui seront proclamés. Le président Thiam a conclu donc qu'il fallait élargir la base électorale pour permettre à un minimum de 4 millions d'électeurs, de nouveaux inscrits, en nous alliant sur les normes internationales et donner une légitimité au futur président élu de notre pays. Cette conclusion a fait l'objet de beaucoup de débats et de commentaires. Aujourd'hui, force est de reconnaître que cette analyse s'est imposée à tous et tous les acteurs politiques s'accordent qu'il faut élargir la base électorale et le chiffre qu'il a donné de 4 millions est partagé par tous. C'est donc à cette fin qu'à la faveur de l'ouverture de la révision de la liste électorale, il a conduit une première mission sur le terrain pour sensibiliser les Ivoiriens et les encourager à une inscription massive sur la liste électorale. Cette première mission du président Thiam s'est déroulée du 19 au 25 octobre 2024. Ce déplacement-là, successivement conduit à Gonaté, à Daloa, à Bonon, à Boisflé, à Man, à Diokoué, à Dembokoro et à Tumodi. Le président s'est donc rendu
dans cette localité. Dans chacune de ces localités, le président Thiam s'est rendu sur les centres d'enrôlement. Il a échangé avec les requérants, le personnel des services de la CEI. Le président du parti a profité pour rencontrer les populations et le personnel politique. Par ailleurs, les hauts cadres du parti ont entamé et poursuivent des visites sur le terrain pour sensibiliser et encadrer les populations à se faire enrôler dans toutes les régions du pays. À la fin de cette première étape, nous faisons les constats suivants. Les Ivoiriens ont la véritable volonté de participer aux prochaines élections pour faire du changement. Les jeunes sont présents dans les rangs et dans les centres d'enrôlement. Cependant, des difficultés ne permettent pas une participation optimum. Parmi ces difficultés, on note une mauvaise information sur les documents administratifs requis pour l'enrôlement. Cela s'est traduit par le double langage des autorités de la CEI sur les documents complémentaires à la CNI, la nouvelle formule et la validité du récépissé. De quoi s'agit-il? Il s'agit que partout, il a été dit que les éléments constitutifs, les documents constitutifs n'étaient pas complémentaires ou n'étaient pas obligatoires cumulativement. Soit la carte nationale d'identité, soit le certificat de nationalité, soit le récépissé et l'extrait de naissance, plus une carte d'identité d'un parent pouvait permettre d'aller faire le certificat de nationalité. Mais qu'avons-nous constaté, puisque nous étions tous sur le terrain, que tous les centres d'enrôlement exigeaient, en plus de la carte d'identité, un extrait de naissance. Donc ce n'est pas une déclaration aléatoire ou bien opportune du président de la CEI qui était le problème, c'est que tous les centres avaient cette instruction. Moi j'ai sillonné. Et le président de la CEI, dans une vidéo publiée, lui-même a fait une démonstration pour dire que la carte nationale d'identité n'était pas suffisante, nouvelle, parce qu'elle manquait le nom du père et de la mère. Il a dit. Après est venu le 21, une note qui n'est pas signée par le président lui-même, par son secrétaire permanent, pour dire que c'était plus grave. Mais entre-temps, le mal était déjà fait. Pourquoi le mal a été fait? Nous sommes en période de campagne de café cacao. Ceux qui sont dans les grandes bourses là, ils ont deux choses. Comment se faire acheter leur cacao et assurer la sécurité de leur fève. Quand vous vous absentez, les gens viennent prendre derrière vous pour vendre. Ils trouvent un temps pour venir et tu dis non, on va chercher extrait de naissance. Le président de la CEI, en venant dire cela en tant que président d'une institution qui est censée être le dernier recours en cas d'erreur, venait de démontrer que véritablement la CEI et ceux qui sont derrière n'ont pas envie que les Ivoiriens s'inscrivent sur la liste électorale. Voilà. Parce que quand tu regardes même dans les journaux proches, que l'opposition veut qu'on ait 4 millions, ce n'est pas possible. On ne doit pas prolonger. Ce qui cache derrière, c'est qu'ils pensant qu'ils ont déjà fait le plein et que les 2 millions et quelques de listes corrompus, alors nous avons utilisé la thème pour diluer cette liste pour gagner. C'est ça qui est leur problème. Et le président du parti s'est monté au chrono. En définitive, ils sont obligés de revenir à la réalité pour dire qu'on n'a pas besoin d'extrait de naissance. Mais puis, dans certains centres, on a exigé que ce soit les récipités à jour. Là encore, ça a retardé les choses. Ce matin, tout à l'heure, je viens d'avoir un message de nos militants qui sont allés dans certains commissariats, notamment le commissariat de Benjaville, pour avoir les certificats de résidence. Mais vous savez, nos policiers, je ne suis pas leur défenseur, hein, mais quand vous allez là-bas, c'est les vieilles machines là, qu'on a dans les anciens. Ils n'ont pas les moyens. Quand il y a des blocages, bon, les trouver. Après, il y a une cinquantaine de gens qui sont bloqués dans les commissariats, comme ça, pour attendre, et il n'y a personne. Tout ça là, ce n'est pas fait pour encourager une inscription massive. Donc, nous relevons notre volonté que la Côte d'Ivoire permette à ses citoyens de s'exprimer librement
et de le faire. Le dernier point de difficulté, c'est l'extrait de naissance. De tout ce que nous avons fait, l'intrant principal, c'est l'extrait de naissance. Si vous n'avez pas d'extrait de naissance, vous ne pouvez pas avoir certificat de nationalité. Si vous n'avez pas d'extrait de naissance, vous ne pouvez pas avoir un récépissé. Si vous n'avez pas d'extrait de naissance, vous ne pouvez pas avoir un certificat national d'identité. Or, nous qui sommes nés dans la brousse, nous savons que depuis le départ du PDCI au pouvoir, l'acquisition d'extrait de naissance est un chemin de croix. Quand nous étions jeunes, dans les villages, on appelle ce qu'on appelle les centres secondaires. Ça, c'est le PDCI-RDA. Autour de 5 ou 6 villages ou 3 villages, il y a un centre secondaire. Et ces 5 secondaires permettaient, dès la naissance des enfants, d'établir les extraits de naissance. Il n'y en a plus. Il faut se déplacer pour aller à la sous-préfecture. Et quand vous allez à la sous-préfecture, souvent on dit non, on n'a pas de registre, ou bien il faut payer la feuille d'extrait. Ça varie entre 1000 francs et 2000 francs selon les sous-préfectures. On m'a dit non, la loi de 2018 permet des choses. Mais nous, on est des députés, on est sur le terrain. Qui peut me dire aujourd'hui qu'établir un extrait de naissance en Côte d'Ivoire est gratuit? Celui-là n'a qu'à me dire. Ce n'est pas gratuit. On paye entre 10 000 et 20 000 francs. Je le dis avec preuve. Voyez-vous? Or, le droit à être inscrit, à avoir un extrait de naissance est un droit d'exister. Voilà les vrais problèmes que nous voulons relever. Il y a aussi le double langage. Vous allez dans un centre, il te donne autre information. Dans un autre, moi j'étais dans un centre dans la sous-préfecture de Tankessé. Moi, député, avec mon écusson sur mon épaule. J'arrive, j'ai dit, mais on a dit partout, le président de la CEI est passé à l'Assemblée, qu'on n'a pas besoin d'extrait de naissance. Il dit, ah, nous, c'est ce qu'on a eu comme instruction. Il faut imaginer quelqu'un qui n'a pas écusson sur son épaule. J'ai beau faire, n'a pas voulu. Il a fallu que le lendemain, on l'introduise. Et moi, j'ai dit mes choses. Comment se fait-il que pendant des années, on a fait une sensibilisation et on arrive sur le terrain, il y a un double langage. Les pannes des machines. Je viens de parler des commissariats. Devant moi, à Dinimo, non loin de mon village, dès le matin, 10 h, on dit la machine en panne. Les gens, il a plu la veille, ils vont aller au champ. Mais comment se fait-il ça? Et puis quand on dit, non vraiment, il y a des choses. Dans la réalité, on n'a pas que le pouvoir n'a pas envie que les Ivoiriens s'inscrivent massivement parce que pour eux, ils ont déjà bouclé l'élection. C'est ça le vrai problème. Mais nous n'allons pas accepter. Tant qu'il y aura des Ivoiriens qui auront les papiers pour s'inscrire, nous allons pousser à ce que tous les Ivoiriens s'inscrivent sur la liste électorale. Ils ont droit à l'expression, leur voix. En définitive, on constate donc qu'il y a des freins à l'enrôlement. Ça concerne la sensibilisation. Alors que le président de la CEI avait dit, disant que c'est parce qu'il faut une année alternative pour sensibiliser qu'il ne fait pas ça chaque année. On se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de sensibilisation. Alors, des gens disent aussi que c'est appartient aux partis politiques de faire le travail. Parce que, dit-on, on reçoit une subvention. Mais c'est aux partis politiques d'aller faire les extraits de naissance des gens. Il appartient à un parti politique d'aller faire des extraits de naissance, qui est le premier intrant. Le parti politique sensibilise, mais ce n'est pas le parti politique qui doit veiller à ce que la machine marche. Ce n'est pas le parti politique qui va dire au président de la CEI d'aller se contredire devant la presse. Ce n'est pas le parti politique. Ce n'est pas le parti politique qui a donné des instructions aux agents des centres de dire qu'en plus de la carte nationale d'identité nouvelle, il faut des extraits de naissance. Nous, on joue notre rôle. Mais s'ils pensent que c'est le PDCI qui doit le faire, alors ça donne raison aux Ivoiriens. Ils n'ont qu'à quitter, nous, on va venir faire le travail. Voilà. Donc, il y a des problèmes. Toutes ces hésitations soulignent le peu d'intérêt que les responsables de la CEI accordent à l'opération. Cette opération met aussi en relief des difficultés que vivent les Ivoiriens. Le président est parti sur le terrain, nous étions dans leur quotidien, dans une atmosphère difficile. Je viens de vous dire, les producteurs
cette période n'est pas tellement propice pour elles, pour eux, mais on essaie de les sensibiliser. Parce qu'ils ont la commercialisation des produits agricoles. De toute façon, il n'y aura jamais une période maximale, mais il faut signaler cela. Mais, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, les membres des hautes instances, n'oublions pas nos amis et frères de la zone de Bono, qu'on a déguerpi. On ne sait plus où ils vont aller s'inscrire. Certains ont perdu leur extrait de naissance. Certains ont perdu leurs documents, puisqu'on est venu les prendre pratiquement manu militari. Ceux-là, ne les oublions pas. Aujourd'hui, personne ne se soucie du sort réservé aux milliers de producteurs qui sont des électeurs quant à leur lieu d'exercice de leur droit de vote. Pire, que deviennent les enfants qui étaient scolarisés dans ces endroits? Certains ont perdu leurs extraits de naissance sous la destruction des habitations de leurs parents. Les conditions de vie des paysans et producteurs dans notre pays doivent faire l'objet d'attention particulière, quel que soit le régime. Quel que soit le régime. Rappelons-nous que la fondation de notre économie s'est forgée sur les piliers du monde rural. Pour les jeunes, il s'agissait d'abord du café et du bois. Le café et le bois, je dis bien le café et le bois. Plus tard est venu le cacao. Et c'est sur ce trépied, bois, café, cacao, que le PDCI RDA a développé une politique de diversification de nos ressources. Toutes les politiques socio-économiques, la politique économique qui a fait le succès de notre pays, l'a été dans sa quasi-totalité financée par la caisse de stabilisation, fruit du travail de nos parents producteurs. Les grandes structures agro-industrielles qui ont été créées, notamment, je dis bien notamment, il y en a plusieurs, la Palme Industrie, la CIDT, la Sodepalme, la Sodefort, la Sodepra, on peut citer la Sodefel, on peut citer la SACMASI, on peut citer la DMTT. Tout ça là, c'est par la caisse des habitants, fruit du labeur des producteurs de ce pays-là. Donc c'est avec l'argent des producteurs que nous avons essentiellement développé nos pays. Pourtant, ils n'ont pas été pris en compte. Ces structures ont été privatisées. Dans la privatisation, on a privatisé comme si les producteurs n'étaient pas propriétaires. Et aujourd'hui, ils font la richesse de d'autres personnes. Aujourd'hui encore, on constate que les biens acquis sous la libéralisation sont en train d'échapper aux producteurs, faute d'une interprofession de la filière café-cacao et d'une légitime chambre d'agriculture. On peut citer pêle-mêle les biens des immobiliers, du FPCC, des Silcapop et d'autres trucs, Coco Service. Donc c'est chaque fois les producteurs qui sont les oubliés. PDCI RDA revient pour remettre les producteurs au cœur de l'intérêt national. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la session budgétaire sur le président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. Cette session va analyser la loi de règlement et le budget pour l'exercice 2025. Les parlementaires siègent dans un environnement de corruption inégalé, dans un contexte où notre pays, que la dette de notre pays étouffe sous le poids d'une dette abyssale. Le budget de notre pays se construit avec un déficit budgétaire chronique. Qu'est-ce qu'un déficit budgétaire pour les jeunes? C'est que vous faites un budget pour dépenser et ce que vous avez comme moyen est inférieur à vos budgets que vous devez dépenser. C'est ça qu'on appelle déficit budgétaire. Et comme vous devez dépenser 10 000 francs et que vous avez 5 000 francs, vous allez demander crédit 5 000 francs. Voilà ce que ça veut dire déficit budgétaire. Et en 2020, notre déficit budgétaire était de 2 207 milliards. En 2021, 2 350 milliards. En 2022, 3 104 milliards. En 2023, 3 111. C'est-à-dire chaque année, notre déficit s'accroît. Et comment on fait ça? On demande crédit. Quand on a demandé le crédit, notre dette s'accroît.
Et aujourd'hui, notre dette est entre 30 000 et 35 000 milliards de francs CFA. Voilà la réalité dans l'environnement dans lequel nous allons partir analyser la loi des règlements et le budget 2025. Par ailleurs, la gestion du pouvoir RDR est caractérisée par des détournements. Chaque mois, il y a un grand détournement qui se fait. Le dernier mois, je crois que c'est ce d'Exam ou quelque chose comme ça. Chaque fois. C'est généralisé dans l'administration des finances publiques. Il ne se passe pas un mois sans qu'un scandale financier ne se révèle dans le corps de notre système financier. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'eux-mêmes révèlent. Ce qui n'est pas relevé là, on ne sait pas. Les cas découverts sont légion. Le taux des marchés publics, le taux de gré à gré dans le marché public, officiellement c'est 15%. Mais je peux vous dire que c'est plus que 30%. Nous avons donc affaire sous le RDR à une migration politique peu efficiente. Le dernier rapport de la Cour des comptes, chaque fois quand j'en parle, le dernier là, qui vient de sortir là, en septembre, souligne que sur 32 ministères évalués, 32 ministères, seulement 10 ministères ont un ratio d'efficience aux normes. 10 sur 32. Pas moi qui le dis, hein. C'est la Cour des comptes. Ce rapport décrit clairement les résultats catastrophiques de certains ministères clés, malgré des ressources colossales mises à leur disposition. On va en parler plus tard, comme on n'a pas encore analysé ça. Nous nous promettons de vous présenter l'analyse de nos experts qui sont au laboratoire du PDCI-RDA sur la loi des règlements et du budget très bientôt. Les experts du PDCI-RDA sont au travail à cet effet. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, notre pays vit une situation difficile et les Ivoiriens subissent le pire des situations face à des difficultés. Dans ce contexte peu honorable, notre pays accumule des records de pays à visage hideux. Un IDH en chute qui nous pousse dans le creux des derniers pays dans le monde, derrière des nations démunies par la nature. Vous le savez, le président en a parlé. Notre pays se classe parmi les pays africains où le taux de suicide est le plus élevé en Afrique. Vous savez ça. La Côte d'Ivoire vient de basculer sous le régime RDA dans une zone grise des pays à haut risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Selon le GAFI, le groupe d'action financière. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand on parle de la liste blanche, la grise, après ça, on va dans la liste noire. Avec l'Algérie, avec le Liban, les pays de toute façon là. Et ça, c'est sous le régime RDR. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, notre pays mérite donc mieux. C'est pourquoi il faut que cela change. La tournée du président Kiam nous montre que la grande majorité des concitoyens, de nos concitoyens, portent leur espoir en lui et au PDCI RDA. Nous leur demandons de s'inscrire massivement sur la liste électorale pour sanctionner le régime RDA qui n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens en octobre 2025. Nous appelons tous les Ivoiriens à accorder leur suffrage au président Tidjane Thiam, le candidat du PDCI RDA en 2025, pour libérer la Côte d'Ivoire d'une gestion corrompue, inefficiente, qui enfonce notre pays dans un endettement périlleux pour notre prospérité. Je vous remercie et vive le PDCI RDA.